Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être un book haul. Voilà, donc j'ai passé dans ma librairie chez Auchan, j'ai acheté encore des livres. Je pense que c'est maladif, il faut que j'arrête. Vous pouvez voir déjà la bibliothèque, elle est bien pleine. Et elle se remplit de petit à petit. Et je réfléchis vraiment au fait de peut-être acheter soit des livres plus pour ma liseuse, donc les livres électroniques, soit des livres d'occasion pour éviter la surcharge déjà de l'étagère, ce sera pour des livres électroniques, et pour éviter des dépenses conséquentes que je fais actuellement, donc les livres d'occasion, si j'ai des fois envie d'avoir du papier. Je dis ça, je dis rien, on verra bien si j'y arrive. Pour le moment, il faut que j'avance un peu dans mes lectures pour alléger les souffrances de ma bibliothèque et pour aussi avoir un quelconque accomplissement en disant que bon, j'avance quand même, hein, je ne fais pas qu'acheter. Et donc on va commencer par, je sais même pas par quoi, parce que je vais essayer de vous diviser ça en groupes. Il y en a encore quelques-uns que j'ai repérés et que j'aime beaucoup, que j'aimerais beaucoup prendre. Bon, on m'a offert un petit tote bag. Bon, je suis pas fan des tote bags, mais bon, merci quand même. Hein. Je vais vous présenter peut-être, ça sera plutôt des livres, on va dire, historiques, éducatifs. Enfin, les... comment vous dire? Il y aura les groupes. Ensuite, il y aura tout ce qui est romantique. Et on va terminer avec des thrillers. Comme toujours. Donc on va commencer par tout ce qui est un peu historico-éducatif. Hein. Donc j'ai trouvé le livre chez mon libraire, donc le pourquoi de l'histoire numéro 2 de Stéphane Bern. Il me manque le premier et je sais pas s'il y a déjà le 4 qui est sorti, parce que ces éditions-là, ça date à mon avis, donc le 4 il doit être déjà sorti, je sais pas en vrai combien, ça date de 2015 chez Albin Michel, là c'est format poche que j'ai, et je sais pas s'il faut vraiment suivre du début à la fin, je vais voir, peut-être que je me prendrai quand même le 1 pour que ça soit dès le départ jusqu'à au moins le 3e, et puis on verra par la suite. Je vais peut-être me prendre quand même le premier, parce que bon là on commence. Pourquoi dit-on que Toutankhamon a été un pharaon insignifiant? Peut-être qu'on ira encore plus loin dans l'histoire. Donc, mais si j'ai le 3, mais c'est bizarre, si le 3, il est en bleu alors qu'il est vert. C'est pas grave. Hein. Alors, donc celui-ci, je vais vous lire comme toujours les 4e de couverture. Donc ici, nous sommes à 344 pages. Donc un petit peu de Stéphane Bern, qui est très apprécié du grand public, incarne plus que quiconque l'amour du patrimoine culturel et historique français qu'il défend, honore et partage avec une passion et une sincérité inégalée. Il présente plusieurs émissions portant sur l'histoire et la culture à la radio comme à la télévision. J'adore Stéphane Bern et je trouve qu'il présente vraiment bien les émissions, puis il parle tellement bien de tout ce qui est château, royauté, enfin il parle bien d'histoire, donc vraiment ça me passionne énormément et j'aime beaucoup comment il raconte et présente tout ça, et ça donne envie de découvrir davantage et davantage. Donc, savez-vous pourquoi les mois de juillet et août ont tous les deux 31 jours? Non. Pourquoi la devise des rois d'Angleterre est en français? Pourquoi, durant près de 1000 ans, les prêtres catholiques ont pu se marier? Pourquoi on dit se battre pour les prunes? Pourquoi Dracula n'est pas une légende? Pourquoi Christophe Colomb a été sauvé par une éclipse? Pourquoi Charles Quint a assisté à ses propres funérailles? Pourquoi dans la vie politique française on parle de gauche et de droite? Pourquoi le symbole de la République se nomme Marianne? Ça, je crois savoir un peu. Pourquoi le terrible grippe de 1918 a été appelée grippe espagnole? Pourquoi en 1956 la reine d'Angleterre aurait pu être le chef de l'État français? Après le succès de ses premiers Pourquoi de l'histoire, Stéphane Bern nous fait découvrir plus de 100 nouvelles énigmes historiques aussi passionnantes qu'inattendues. En fait, je l'aime autant que, je vais vous dire ça, Pierre Bellemare. Pierre Bellemare aussi raconte tellement bien les choses, mais c'est autre chose. Là, c'est plus histoire. Pierre Bellemare, c'est plus... c'est aussi dans l'énigme, hein, mais c'est plus, on va dire, des thrillers réels, en fait. Donc, c'est aussi sympathique à lire. Donc, voilà pour le premier. Ensuite, donc,
J'ai pris celui-ci, il a été offert avec 2 livres achetés. Donc Erwan Menteur, je suis fan également de lui, enfin j'aime beaucoup. Avant j'étais inscrite, j'étais abonnée à sa chaîne YouTube. Je sais plus si je suis toujours abonnée parce que bon, moi e-sport, maintenant j'ai un petit peu arrêté, mais j'avais envie de découvrir ce livre parce que ça fait plusieurs fois que j'y retourne, enfin chez Auchan, et plusieurs fois je le vois et je me dis bon, un jour je vais le prendre quand même. J'ai lu un petit peu ce qui était à l'intérieur, ça m'a intéressé. Ça va être sous une sorte de, pas enquête, mais plutôt aussi, ça va être, je pense, plutôt un peu les histoires qui parlent des choses qui sont mauvaises pour la santé, pourquoi on les arrête pas et comment les arrêter. Je pense que ça va être un peu dans ce style-là. Donc c'est chez Pocket et précédemment ça a été publié édition Solar. Nous avons ici 303 pages. Donc ancien cycliste professionnel, Erwan Menteur a fondé son entreprise de coaching alimentaire et sportif, FitNext. Voilà, c'est cette chaîne-là que j'ai été abonnée, qui compte plusieurs milliers d'adhérents. Lanceur d'alerte, il a dénoncé aussi bien le dopage que la malbouffe. On va attendre parce qu'il y a les colis qui sont arrivés, donc il y a beaucoup de bruit. Donc, on continue. Avec Erwan Menteur, partez à la rencontre des sociologues, philosophes, politiques, médecins, agriculteurs et découvrez comment, à coup de techniques marketing et parfois avec la complicité de la science, certains lobbies cultivent notre ignorance et notre servitude volontaire. Et si on décidait d'aller bien en reprenant le contrôle de nos vies et de notre santé, en adoptant des initiatives solidaires, écologiques et alternatives? Découvrez comment chacun de ces gestes peut transformer le monde concrètement et d'une manière extraordinairement puissante. Je trouve que c'est un livre assez intéressant qui pourra intéresser plus d'un, hein. Donc c'est un être lumineux et formidable coach. Donc c'est par Stéphane Bern, tiens. Donc ça, moi je trouve que c'est assez sympathique. On verra bien si j'apprécie, mais je pense que je vais apprécier et je vais le garder cette fois-ci parce que j'avais déjà un livre de Menteur et que j'ai vendu. Bon, après si j'apprécie moyennement, je vais le vendre également, mais j'espère que je vais l'apprécier quand même. Ensuite, on va passer à tout ce qui est un petit peu romantique, parce que bon, romantique, historique, enfin plutôt, oui, ça va être un peu un petit mélange. D'ailleurs, je suis aussi tentée par le livre de Sonia De Villiers, je crois, ça se prononce comme ça, son nom de famille, Les Exportés. Je suis allée voir aujourd'hui, bon, il faut savoir que je filme 3 septembre, donc il n'y est pas encore, enfin... Peut-être qu'il y en a ailleurs, mais chez Auchan, il n'y en avait pas en tout cas, malheureusement. Mais je m'achèterai ce livre parce que je suis vraiment très très intéressée. C'est suite à une émission qui s'appelle Le Quotidien que j'ai regardée à la télé. Et ça m'a donné vraiment envie. Elle parlait vraiment de ce livre bien. Donc bon, c'est son livre en même temps. Mais c'était assez intéressant, c'est assez historique. Donc, j'ai pris celui-ci, Jojo Moyes. J'en ai un de... ces livres, donc celui-ci ça va être le 2e, j'en ai pas lu encore le premier, mais je vais lire, je vais pas tarder, parce que je l'ai mis dans ma palle, il faudrait peut-être que je présente ma palle, mais je le fais pas en fait, parce que tout simplement, ça me met un coup de pression en me disant, peut-être que je vais pas lire, est-ce que j'aurai le temps de tout lire, parce que ma palle, si vous voulez, c'est encore agrandi pour la fin de l'année, je sais pas si je vais pouvoir tout lire, mais en tout cas, si vous voulez le suivre, vous pouvez suivre ma palle, mon avancement de lecture sur mon compte Instagram qui se nomme pareil, Parla Now. Donc ici, nous avons à peu près 600 pages. Donc l'amour à son visage, au premier regard, on est envoûté pour toujours. Donc là, le livre s'appelle Les yeux de Sophie, chez Hauteville. J'adore les éditions Hauteville. 1916. Sophie veille sur sa famille en zone occupée pendant que son mari se bat sur le front. Quand un officier allemand pose les yeux sur le portrait qu'Édouard a fait de son épouse, une dangereuse obsession naît, qui amènera Sophie à prendre une terrible décision. Un siècle plus tard, à Londres, Liv reçoit ce portrait comme cadeau de mariage avant de perdre l'homme qu'elle aime. Une rencontre pleine de promesses permet alors à Liv de prendre conscience de la véritable valeur du tableau. À mesure qu'elle découvre le passé trouble du portrait, la vie de Liv est bouleversée une nouvelle fois, et il lui semble que son destin est étrangement lié à celui de Sophie. Ça a l'air vraiment intéressant et puis j'adore cette couverture toute simple et on pourrait supposer que les yeux de Sophie sont de couleur verte. Moi j'adore parce que j'ai les yeux verts également, mais après ça pourrait vouloir rien dire tout simplement parce que c'est peut-être son regard
ce qu'on voit dans ses yeux, je ne sais pas, on va découvrir ça. Donc on a ici des avis de USA Today, une histoire merveilleuse sur le pouvoir libérateur de l'art et de l'amour, New York Daily News, un incomparable talent de conteuse, et Entertainment Weekly, donc un roman poignant sur la face cachée des plus grandes histoires d'amour. Je ne sais pas pourquoi, on n'a que des avis des journaux ou oui, des journaux surtout américains ou anglais. Pourquoi il n'y a pas d'avis français, mais enfin bon, on verra ce qu'on en... Je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite, donc j'ai acheté Philip Roth. J'étais tentée par un de ses bouquins qui s'appelle La Tâche. Et l'autre, en fait, il était tout beau, je voulais le prendre, mais au final, je me suis dit, tant d'avoir, enfin c'est une édition limitée plutôt, mais moi, je voulais avoir les deux dans le même style, si vous voulez, parce que l'autre, il était vraiment comme une tâche dans ma bibliothèque. Et en fait, je l'ai pris tout simplement parce qu'encore une nouvelle fois, j'ai passé plusieurs fois devant. Et cette fois-ci en vacances, ben, on m'en a parlé et j'ai conclu que je vais finalement l'acheter parce que ça me tentait beaucoup. Donc c'est chez Folio, précédemment publié chez Gallimard. C'est écrit un tout petit, c'est très très dense, hein. Je pense que ça va être très très long à lire. C'est aussi encore une fois quelque chose d'assez, quelque part un peu historique, romantique peut-être un peu, mais enfin c'est assez triste je pense. Donc on verra, on découvrira. Donc ce roman il a reçu prix Médicis étranger 2001-2002. Nous avons ici près de 105 pages, un petit peu moins. Donc La Tâche, traduit de l'américain par José Camoun. À la veille de la retraite, un professeur de lettres classiques accusé d'avoir tenu des propos racistes préfère démissionner plutôt que de livrer le secret qui pourrait l'innocenter. Tandis que l'affaire Lewinsky défraie les chroniques bien pensantes, Nathan Zuckerman ouvre le dossier de son voisin, Coleman Silk. Il découvre derrière la vie très rangée de l'ancien doyen un passé inouï, celui d'un homme qui s'est littéralement réinventé, un présent non moins ravageur. Sa liaison avec la sensuelle Fonia, femme de ménage de 34 ans. Après Pastorale américaine et J'ai épousé un communiste, La Tâche complète la trilogie de Philip Roth sur l'identité de l'individu dans les grands bouleversements de l'Amérique de l'après-guerre, où tout est équivoque et rien n'est sans mélange, car la tâche est un chacun, inhérente à demeure, constitutive, elle qui préexiste à la désobéissance, qui englobe la désobéissance, défie toute explication, toute compréhension. C'est pourquoi laver cette souillure n'est qu'une plaisanterie de barbare et fantasme de pureté terrifiant. Je vous avoue que je n'ai pas voulu prendre, enfin je les ai pas vus et j'ai pas trop envie de prendre Pastorale américaine et J'ai épousé un communiste. Ça m'intéresse pas plus que ça, je ne suis pas trop intéressée par la culture américaine tout court. Et communisme, ça m'intéresse pas non plus. Donc j'ai entendu ma libraire dire que La Tâche, elle pouvait se lire tout aussi indépendamment. On n'était pas obligé de lire tout ça dans l'ordre. Donc je me suis dit, je vais le prendre et puis on verra bien. J'espère que je vais apprécier. En tout cas, ça me parle beaucoup. Et puis comme je le voulais, et puis on m'en a parlé finalement, ça a confirmé mes doutes. Donc je l'ai pris. Je me répète, n'est-ce pas? Et puis donc, deuxième de ces livres, je suis tombée par hasard, enfin il était à côté, mais je ne pensais pas du tout le prendre. Donc Le Testament littéraire de Philip Roth, donc c'est Lobs qui écrit là. On m'a offert 3 marque-pages, tiens. Bon, c'est toujours utile, ils sont comme ça. Toujours utile. Donc ici c'est aussi très très dense, c'est encore plus gros que l'autre le livre, donc il y a plus de 600 pages. Pareil, chez Folio, précédemment chez Gallimard, je suppose. Il doit travailler, voilà, Gallimard. Donc, pourquoi écrire? Ça m'a vraiment intéressé ce bouquin. J'ai vraiment envie de le lire. Donc, du côté de Portnoy, Parlons Travail, explication traduit de l'anglais États-Unis par Michel et Philippe Jaworski, José Camoun et Lazare Bitoun. Et il y a quand même 4 traducteurs, et toujours le même que celui de La Tâche. Me voilà, sans mes tours de passe-passe à nous et sans aucun de ces masques qui m'ont donné toute la liberté d'imaginer dont j'avais besoin pour écrire des romans. Cette compilation d'essais et d'entretiens a été conçue par Philip Roth comme le chapitre final de son œuvre. Celui où le romancier, qui avait publiquement annoncé la fin de sa carrière littéraire, contemple le fruit d'une vie d'écriture et se prépare au jugement dernier.
Il y dévoile des coulisses de son travail, revient sur ses controverses et livre de nombreuses anecdotes où le goût de la fiction le dispute à la stricte biographie. Au fil des 3 sections du recueil, dont la dernière explication est inédite en France, d'ailleurs je ne l'ai pas vue celle-là, peut-être que je serais tentée après avoir lu ces 2, chaque page démontre l'acuité et la force de persuasion de celui qui fut un des auteurs essentiels du XXe siècle. Il ne vous laissait pas berner par la promesse initiale. La sincérité avouée de Ross n'est pas la moindre de ses ruses. Tadam, très intéressant. Et on va passer à la dernière catégorie qui est thriller. Thriller, si vous voulez, donc il y en a 5. Je me suis laissée tenter également, c'est la même personne qui m'en avait parlé, donc de lui, de cet auteur-là, j'espère que je vais bien prononcer son nom, Michel Houellebecq, Michel Houellebecq. Donc la carte et le territoire. Elle m'a dit qu'elle n'a pas tout apprécié, sachant qu'on a à peu près les mêmes goûts avec elle. Je me suis dit, écoute, je suis tentée, je vais quand même lire, pourquoi pas. Donc il a reçu le prix Goncourt pour ce livre en 2010. Et donc, et Sérotonine, son dernier roman, est paru aux éditions J'ai lu aussi. Donc c'est un romancier, essayiste, poète, lu dans le monde entier. Et je le connais pas, que de nom. Et de tête. Voilà, c'est très très dense, hein, et c'est assez quand même épais, donc c'est plus de 400 pages. Si Jed Martin, le personnage principal de ce roman, devait vous en raconter l'histoire, il commencerait par vous parler d'une panne de chauffe-eau, ou de son père, architecte connu et engagé avec qui il passa seul de nombreux réveillons de Noël. Il évoquerait Olga, une très jolie Russe, rencontrée lors d'une première exposition de son travail photographique à partir de cartes routières Michelin. La carte est plus intéressante que le territoire. C'était avant que le succès mondial n'arrive avec la série des métiers, portraits de personnalités de tout milieu, dont l'écrivain Michel Houellebecq. Il dirait aussi comment il aida le commissaire Jasselin à élucider une atroce affaire criminelle. L'art, l'argent, l'amour, le rapport au père, la mort, le travail, la France devenue un paradis touristique sont quelques-uns des thèmes de ce roman, résolument classique et ouvertement moderne. C'est assez énigmatique, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est les éditions J'ai lu précédemment parues chez Flammarion. Donc, Michel Houellebecq et Flammarion, c'était paru en 2010. On verra bien si j'apprécie cet auteur. Si j'apprécie, je lirai ses autres ouvrages. Actuellement, il y avait une émission qui passait à la télé qui s'appelait Les Traîtres. J'ai adoré cette émission et dedans, il y avait justement Bernard Werber. J'ai quelques de ses livres, notamment tout ce qui concerne les chats. Et j'en ai un autre que je vais vous montrer parce que on va dire que c'est plus lui que j'ai acheté cette fois-ci. Ah, il y en avait un autre que j'ai pas pris finalement, mais j'y ai pensé fortement. Vous allez voir sur Instagram, je vais quand même publier parce que j'y pense à ce livre. Peut-être que j'en achèterai aussi. J'ai beaucoup apprécié le personnage, enfin la personne, parce que dans l'émission c'était une personne, c'était pas un personnage. Je l'ai trouvé très intéressant, il a un sens d'analyse, il est très apaisant, il est très agréable à écouter. Et je me suis dit, ça pourrait me plaire, hein, ces écritures en fait. Mon conjoint, il a lu un livre qui est sur les fourmis, j'en ai pas encore lu, bon ça me fait un peu peur, je vous avoue, c'est une trilogie je crois, il a des bouquins qui sont énormes, c'est broché, format broché, là j'ai pris que des poches. Donc j'ai des trucs, j'ai des livres sur les chats. Et là, j'en ai pris encore 2. Donc, c'est un Depuis l'au-delà, donc Bernard Werber. Et j'aime beaucoup ses couvertures, elles sont très simples, mais assez énigmatiques. Comme lui-même d'ailleurs. C'est une personne assez mystérieuse, j'ai envie de vous dire. Mais ça me tente de découvrir ce qu'il écrit. Donc ici, nous avons environ 105 pages. C'est dense sans être trop dense non plus. Albin Michel, précédemment. Donc, je me nomme Gabrielle Wells. Je suis écrivain de romans et suspense. Ma nouvelle enquête est un peu particulière car elle concerne le meurtre de quelqu'un que je connais personnellement, moi-même. J'ai été tuée dans la nuit et je me demande bien par qui. Pour résoudre cette énigme, j'ai eu la chance de rencontrer Lucie Filippini. En tant que médium professionnel, elle parle tous les jours aux âmes des défunts. Et c'est ensemble, elle dans le monde matériel,
moi, dans le monde invisible, que nous allons tenter de percer le mystère de ma mort. C'est assez intéressant. Pareil, donc là, on est sur livre de poche. Et puis ces livres, ils sont tous mat, j'aime beaucoup, il y a quelques surbrillances là. Donc là, vous avez un avis de Le Parisien de Pierre Vavasseur. Donc choisir de pousser la porte de ce livre, c'est accepter de circuler entre deux mondes en laissant le rationnel au vestiaire. C'est participer à une expérience extramentale assez folle, mais pas si farfelue que ça. Bernard Werber prouve une nouvelle fois ses étonnantes capacités à surprendre son lecteur. Et ça, j'adore quand on me sort dans le bon sens. Ensuite, donc, un autre livre de lui-même, donc de Bernard Werber, Le Sixième Sommeil, qui m'a tenté également. Il y en avait un autre sur les anges, mais j'ai trouvé... Bon, la couverture m'a tenté, mais le livre, je ne sais pas encore. Je vais voir. Donc ici, nous sommes à plus de... Ah, bah tiens, c'est marrant, ça. J'ai jamais vu ça dans les bouquins. Qu'est-ce que c'est? Notez ici vos propres rêves. D'accord. Date et récit. Bon, je pense pas que je vais le faire parce que j'aime pas écrire dans les livres. Et ici, nous avons tous ces bouquins. L'Empire des Anges. Non, c'était pas l'Empire des Anges, ça s'appelait... Je sais plus comment ça s'appelait, tiens. Et donc, le sixième sommeil. Phase 1, assouplissement. Phase 2, sommeil léger. Phase 3, sommeil lent. Phase 4, sommeil très profond. Phase 5, sommeil paradoxal. Phase 6, le sixième sommeil, celui de tous les possibles. Imaginez qu'au plus profond d'un rêve, vous puissiez revenir en arrière et rencontrer celui que vous étiez 20 ans plus tôt. Imaginez que vous ayez la possibilité de lui parler. Que lui diriez-vous? C'est super sympa. Donc on a pareil, avis de Pierre Vavasseur de Le Parisien. Entre présent, futur et passé, Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Bernard Werber navigue vers le futur. Et France Info, donc Philippe Vallée, captivant, audacieux et visionnaire. Trop envie de découvrir ce livre également. Il est à peu près à 500 pages. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit ça. J'étais un petit peu interrompue. Et on termine par les deux derniers qui m'ont été offerts. Enfin, il y en a un qui m'a été offert. Donc, Émilie Schepp, je ne connais pas du tout. Donc, une enquête de Jana Berzelius, marquée à vie. Je me suis dit, c'est chez HarperCollins Poche. Je me suis dit que j'arrêterais d'acheter les livres qui sont un peu style saga où il n'y a que le même. Voilà, c'est la série. Marquée à vie, heureusement c'est la première. Hein, donc après vous avez Sommeil blanc, d'une mort lente, La marque du père, L'appel de la sirène, Les griffes du silence. Parce qu'en fait, si vous voulez, à chaque fois je suis obligée d'acheter la série entière. Donc je vais voir si ça me plaît, bah je continuerai, sinon non. J'essaie d'acheter plutôt les livres uniques, hein, parce que les séries, j'en ai déjà un tas. Donc, nous avons ici à peu près 400 pages. Norrköping, l'hiver. La procureure Jana Berzelius arrive sur la scène du meurtre d'un haut responsable de l'immigration en Suède, assassiné dans sa maison au bord de la mer Baltique. Quelques jours plus tard, le meurtrier est identifié. Il s'agit d'un enfant. Signe particulier, il présente sur la nuque une scarification énigmatique. Ce nom gravé grossièrement, à même la chair, provoque chez l'impénétrable Jana un véritable séisme intérieur. Je ne sais pas si on dit Jana ou Jana, donc comme j'ai fait des études de suédois et comme ça se passe en Suède, je pense. Voilà, donc je pense que c'est plutôt Jana. Donc, car elle porte la même scarification à la base du cou, la marque d'un passé qui ne lui revient que par flash incontrôlable. Trop hâte. Et enfin la dernière, pareil, d'une suédoise, Åsa Larsson. Oh, je l'ai abîmé. Oh là là, je l'ai fait tomber. Donc nous avons ici un peu plus de 300 pages. Il n'est pas très gros, hein, ce livre. Il était aux éditions Albin Michel, maintenant il est aux éditions Livre de Poche. Tant que dure à ta colère. C'est vrai que j'ai pas voulu prendre les précédents parce qu'ils étaient vraiment beaucoup plus glauques que celui-ci, j'ai l'impression. Donc je vais voir celui-ci et puis bon, on verra bien. En tout cas, ça a été traduit de suédois par Rémi Cassaigne. Et celui-ci, il était traduit directement de l'anglais parce que si vous ne savez pas, bah, les Suédois, ils parlent, tous les Scandinaves quasiment, ils parlent anglais. Donc celui-ci était traduit de l'anglais États-Unis par Louis Poirier. Ici, nous allons parler. Au nord de la Suède, à la fonte des glaces, le cadavre d'une jeune fille remonte à la surface du lac Vittanjärvi.
Est-ce son fantôme qui trouble les nuits de la procureure Rebecca Martinson? Alors que l'enquête révèle d'anciennes rumeurs sur la mystérieuse disparition en 1943, un avion allemand dans la région de Kiruna, j'y étais d'ailleurs, un tueur rôde prêt à tout pour que la vérité reste enterrée sous un demi-siècle de neige. Après Le sang versé, c'est celui que j'ai pas voulu prendre, prix du meilleur roman policier suédois, et La piste noire, Åsa Larsson nous entraîne une fois encore dans une intrigue aussi complexe qu'envoûtante, où elle dissèque les recoins les plus obscurs de l'âme humaine. Donc on a un avis de l'Express Sandra Benedetti. Avec ce récit, ode aux enchantements d'un hiver sans fin, hymne aux solitaires et requiem tourmentés, Åsa Larsson captive. Donc c'est très très intéressant. N'hésitez pas aussi de regarder mes points de lecture, mes avis lecture. Je pense que je vais appeler plutôt avis lecture quand ça sera qu'un livre et point lecture quand il y en aura plusieurs dans la même vidéo. Je pense que ça sera un petit peu plus logique puisqu'on fait le point sur toute la lecture et peut-être avis puisqu'il n'y a qu'un livre. Enfin bon, après ça veut peut-être tout dire et rien dire ou ça veut peut-être dire tout à fait la même chose. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao!